présidentes de différents districts. Reportage de Gladys Mouadi, Magali Tondo Matadi et Patrick Kaouma. Après son élection, Jude Mayazi a été officiellement installée comme présidente interfédérale du PPRD Kinshasa par les femmes de cette formation politique. Cette manifestation de femmes fidèles du parti présidentiel a été présidée par le président de l'interfédérale de Kinshasa, Dunia Kilanga. Il a profité de cette occasion pour exhorter les femmes à cultiver l'esprit victorieux et dynamique dans la loyauté pour bâtir une société solide. Un drapeau du parti a été remis à Jude Mayazi en signe de pouvoir pour mieux accomplir sa mission. Comme responsable du département des femmes fidèles, nous l'avons installé et nous avons donné comme mission d'aller dans toutes les rues, quartiers, communes de la capitale pour réveiller toutes ces femmes-là qui sont restées fidèles à Joseph Kabila, aux idéaux du PPRD et qui sont attachées à la politique de notre gouvernement, à la politique de notre initiative du parti. Afin de rendre utile et compétitive, la femme, l'heureuse élue, a promis d'organiser des formations, des ateliers et séminaires à tous les niveaux. Et parce que j'aime bien mon département, de gérer les mamans, diriger les mamans, ce n'est pas facile, mais comme j'aime ça, je suis vraiment très contente. Je pense d'aller loin avec les mamans. J'avais parlé de formation pour les mamans, rendre les mamans utiles dans notre société. Les femmes fidèles de 4 districts de Kinshasa ont aussi été installées. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise de cadeaux au président interfédéral du PPRD, Dunia Kilanga. La société civile réformée et l'Institut de recherche et d'enseignement de démocratie directe s'opposent à son tour aux 504 jours de Corneille Nangaa, tout simplement parce que cette proposition de la CENI est loin de contribuer au développement de la RDC. Grace Casal et Patrick Moukadi nous en disent plus. Les 504 jours de Corneille Nangaa continue à faire des remous dans les microcosmes politiques et autres salons UP de la République démocratique du Congo. Si beaucoup se sont précipités à répliquer dans les minutes et les heures qui ont suivi cette annonce du président de la CENI, d'autres par contre ont laissé passer le temps, question de réunir quelques éléments d'information avant de s'annoncer. C'est le cas de l'IRED et de la société civile réformée par le biais de son directeur général Paul Kibal, qui qualifie les calculs de la CENI d'incompréhensibles, mais de blocages pour le développement de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Faisant d'une pierre deux coups, la société civile réformée estime en outre que l'idée de voter par voie électronique ne constitue pas la solution magique aux problèmes des Congolais qui sont souvent abandonnés par les élus dès les premières heures de leur élection. Ils donnent les propositions. Au pouvoir central de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, de décoloniser et de libérer les provinces et les entités territoriales décentralisées en rendant la régionalisation et la décentralisation effective. 2. À la CENI d'organiser en priorité, avant le 31 décembre 2017, des élections directes à la base, afin de résorber le chômage des jeunes. Et à ce propos, chaque circonscription électorale retenue aura droit au moins à un siège. Les candidats ne déclineront leur parti politique qu'après les élections. 3. Aux personnes qui ont la compassion des provinces, des villes, des communes, des territoires et secteurs pour un développement équilibré et accéléré de la République démocratique du Congo, de manifester leur intérêt en souscrivant à la création du comité électoral de base. Paul Kibal souhaite l'implication directe et personnelle du président de la République pour que la démarche de la société civile réformée puisse trouver un écho favorable. Les professeurs de l'université de Kinshasa, réunis au sein de la PUKIN, association de professeurs de l'université de Kinshasa, ont à travers une assemblée générale
tenu le samedi 21 octobre, décidé la levée de la grève déclenchée depuis le 7 août 2017. Une décision consécutive à l'évaluation de négociations engagées avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Récit de Lionel Ipakala et de Gladys Moadi. C'est une décision unanime qui a sanctionné l'Assemblée générale de l'Association de professeurs de l'UNIKIN à Poukine du samedi 21 octobre 2017. La levée de la grève observée par le professeur de l'UNIKIN depuis le 7 août 2017. C'est après avoir examiné point par point le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire le 13 octobre dernier. Des échanges qui ont essentiellement tourné sur l'évaluation des négociations engagées avec le ministre de l'ESU en comparaison de ces protocoles qui matérialisent les engagements du gouvernement national à répondre aux revendications des professeurs de l'ESU. Le professeur Antoine Kitombolé, président de la Poukine, a à l'issue de cette rencontre appelé la reprise de toutes les activités académiques. Il a par ailleurs rassuré ses collègues de la détermination de son comité à poursuivre le contact avec le gouvernement jusqu'à obtenir gain de cause. Notons que cette levée de la grève intervient quelques jours après la rentrée académique timide qui a eu lieu le lundi 16 octobre dernier. Une prochaine réunion d'évaluation des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des professeurs de l'UNIKIN est fixée au 24 novembre prochain. Football, Coupe de la CAF, le tout-puissant Mazembe croisera Supersport United en finale de cette compétition, ce après avoir bien négocié avec beaucoup d'expérience et de maîtrise le match retour au Maroc face au FUS Rabat, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui a permis au tout-puissant Mazembe de jouer une deuxième finale consécutive face aux Sud-Africains de Supersport United, Freddy Toulé et Patrick Moukadi. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour la deuxième fois consécutive en finale de la Coupe de la CAF en tenant en échec FUS de Rabat par 0 but partout à l'issue du match retour de la C2. Il ne suffisait qu'un nul au poulain de Pamphile Miayo pour que les Corbeaux se qualifient. Eh bien, ils ont obtenu leur ticket tel que souhaité par l'entraîneur et par tous les Congolais. Les consignes de Miayo étaient simples et claires: contraindre la formation marocaine à un score de parité à défaut d'une victoire. Les consignes ayant été respectées, l'expérience a fait parler d'elle-même. Même si la détermination s'est fait sentir dans le camp des Marocains avec des assauts parfois dangereux mais qui n'étaient pas concrétisés. Malgré toute la hargne qui animait le FUS de Rabat, les Corbeaux ont su imposer un nul vierge contre toute entente. Le club louchois va retrouver la formation des Supersport United en finale qui va se jouer dans 2 semaines. Grâce à ces scores de nuls, les Corbeaux maintiennent intact leur certificat d'invincibilité dans cette compétition. Au total, Mazembe a réalisé un parcours sans défaite, mais a concédé un nul face à ces mêmes Supersport United qu'il retrouve en finale. Sport également, karaté cette fois-ci. L'entente urbaine de karaté Jiu-Jitsu Funa organise sa 6e édition du championnat. Les combats d'ouverture ont eu lieu le samedi 21 octobre 2017 dans l'enceinte de l'Institut technique de Bumbu. C'est les catégories poussins et cadets qui ont lancé le go. L'ambiance était aussi au rendez-vous. Outre l'ouverture et l'ambiance, l'organisation de ce championnat souffre d'un manque criant de moyens qui handicapent la bonne tenue de ce championnat. Patrick Moukadi et Freddy Toulé nous en disent plus. Les pratiquants du karaté Jiu-Jitsu se mesurent depuis le week-end dans l'enceinte de l'Institut technique de Bumbu. Ces combats s'inscrivent dans le cadre de la 6e édition du championnat de l'entente urbaine de Jiu-Jitsu Funa au premier jour. C'est les catégories des poussins et cadets qui ont ouvert les rideaux. Précision du président de l'entente de Jiu-Jitsu Funa, Siden Kunkunfuila. début ya compétition ya biso ya fighting system ya Jiu-Jitsu ko bandi lelo na ba poussin o bo moni na baza ba poussin na quelques cadets o ba buli lelo donc na kanza lobby. Dans une ambiance toute électrique animée par des maîtres en puissance, l'assistance a eu droit à des combats de haute facture.
na biso na jitu vraiment côté finance eza passe parce que tozobundisa yango tozoaider des jeunesse. Bien que l'entente de Djidji Funa ait organisé la 6e édition du championnat, la question des frais de participation handicape énormément le bon déroulement de ces championnats. Sidenkunku Fila condamne farouchement les désordres qui ont élu domicile dans les arts martiaux. Il fait appel aux pratiquants des arts martiaux à un sens de responsabilité. Biso na jitu discipline nde yango ezali yoka liboso. Toza na championnat moko te tosalaka bomo na désordre de bibi na suka. Donc d'abord biso za na politesse po toza traiter ba discipline. Ba discipline ba club ba yaka na ba séminaire, ba yaka ba stage pour que la suka ta compétition nyonso le kamalamu désordre ezalaki. Débuté le 21 octobre, le championnat de l'entente urbaine de karaté Djidji Funa prendra fin le dimanche 5 novembre. Ainsi prend fin cette édition du journal.